Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Incrocio Afro-Talent, la télé de la diaspora italienne. Comme vous le savez tous, nous mettons en lumière les talents de la diaspora en Italie, mais aussi des talents qui rentrent en Afrique pour apporter leur bagage intellectuel à la construction et au développement de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous parlons d'une femme. En fait, elles sont de plus en plus nombreuses. Ces femmes africaines jeunes, dynamiques, charismatiques, qui nous inspirent, qui motivent par leur action. Alors cette semaine, nous avons décidé d'aller à la rencontre d'une d'elles. En fait, que dire? Nous avons décidé d'aller à l'incrocio, comme on disait, à l'incrocio d'une d'elles. Elle s'appelle Euphrasie. Alors, il y a Euphrasie qui était là pour y penser. Elle a créé Your Country at Home. Elle va nous parler de son initiative, de son entreprise. Bonjour Euphrasie. Bonjour Bélise. Bonjour à tous ceux qui suivent Incrocio. Bienvenue et merci encore d'avoir accepté notre invitation, Euphrasie. Merci à vous, merci pour tout l'honneur, pour l'intérêt que vous avez porté auprès de notre entreprise Your Country at Home. Alors, Euphrasie, c'est quoi Your Country at Home? Your Country at Home est né d'un concept, je suis la responsable de l'entreprise Your Country at Home. Ce projet qui est né d'un concept qui est parti d'une réalité rencontrée sur le terrain. Une fois arrivée en Italie, je me suis rendu compte qu'il y avait une réalité que beaucoup d'Africains rencontraient, parmi lesquels moi bien sûr. L'absence, pratiquement je dirais, l'absence des produits alimentaires africains, des produits tipiti, des produits typiques africains. Alors, dans ma ville, par exemple, comme je le disais tantôt, il y avait une seule boutique et l'unique produit qu'on pouvait trouver était du plantain. Ça veut dire tous les autres produits, pour les avoir, il fallait attendre que un de nos amis voyage pour aller en Afrique ou alors que quelqu'un aille à l'extérieur. Et donc, pratiquement pendant 10 ans sur le territoire, je n'ai jamais acheté, par exemple, du macabo ou alors du pain de manioc, qu'on appelle le bâton de manioc, sur place. Là qu'est parti le concept Your Country at Home, qui veut dire en réalité ton pays chez toi. Ton pays chez toi parce que nous, Your Country at Home, nous faisons venir de l'Afrique directement des produits alimentaires africains que nous redistribuons ainsi sur tout le territoire italien avec une livraison à domicile. Donc, c'est de là qu'est né le concept Your Country at Home pour dire que dorénavant, tous ces produits-là que vous ne les avez pas, vous les retrouverez, vous les aurez directement à domicile. Et vous avez cette idée aussi très innovative qui est les packs. Parce qu'une autre des difficultés dont nous avons parlé avant le talk, c'était aussi de trouver tous les produits qui aident toutes les personnes, les ménagères et les ménagers, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui cuisinent, tous les produits pour pouvoir cuisiner un mets. Parce que parfois, on peut trouver, si vous voulez faire l'ondolé, vous trouvez les arachides, mais vous ne trouvez pas l'ondolé, vous ne trouvez pas les condiments. Donc, la belle idée que vous avez eue, c'est de faire des packs. Parlez-nous un peu de ces packs et quels sont les types de packs, des exemples. Hein. Vous n'allez pas tout nous citer, bien sûr. On va renvoyer tout le monde à votre site internet. Parlez-nous un peu de cette idée de packs et comment elle est née. Hein. D'accord. Alors, parlons des packs. Chemin faisant, nous avons chemin faisant dans notre activité de chez Your Country at Home, nous avons rencontré le besoin de mettre ensemble certains produits. Pourquoi? Parce que nos clients pouvaient avoir plusieurs produits originaux chez nous, comme tel était le cas dès le départ, de rompre la nostalgie alimentaire qui a longtemps sévi la population africaine en Europe. Donc, nous avions des clients qui venaient et trouvaient et achetaient, par exemple, si je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est du coquille ou alors du héros, disons du héros, qui venaient, ils achetaient par exemple du coquille au gâteau de corniche chez nous, ils achètent le haricot.
et ils vont acheter de l'huile de palme peut-être ailleurs. Et après, le résultat n'était pas le même parce que nous avons le retour après de nos clients qui venaient nous dire, bah, tiens, ce produit, je l'ai cuisiné, mais c'était pas trop ça. Alors, nous leur avons donc fait comprendre que c'est parce que vous n'avez pas pris, là, vous avez pris le produit pas dans son intégralité. Donc, c'est de là que nous est née l'idée de créer des packs qui sont en réalité des formules. On peut appeler ça aussi des formules. C'est-à-dire, tous les constituants pour faire un mets, tous les constituants pour faire un menu, mais également que tous ces produits-là proviennent d'Afrique. Parce que nous, à la base, nous contrôlons également la production parce que nous travaillons sur la qualité de nos produits et nous voudrons que les clients soient vraiment satisfaits de ce point de vue-là. Alors, un client qui vient prendre du coquille et prendre de l'huile ailleurs, parfois le résultat n'est pas le même. Donc, mettre ensemble ce coquille-là et cette huile-là qui va avec ce coquille-là, c'est pour permettre au client de retrouver son plat dans toute son originalité avec le goût et la saveur depuis l'Afrique. Donc voilà. Ainsi, c'est ainsi que chez Yakult Triathlon, on trouve environ 9 à 10 packs. Donc nous avons le pack Ndolé qui contient tous les constituants du Ndolé, donc disponible directement sur notre site www.yakulttriathlon.com. Les clients peuvent commander directement en pack. Ils reçoivent tous les constituants, les ingrédients en fait de ce produit-là. Donc, nous avons le pack Ndolé, nous avons le pack coquille, nous avons le pack héros. Poisson braisé. Nous avons le pack poisson braisé avec ses épices, avec les épices d'Afrique. Nous avons le pack Sakasaka héros, le pack Nkwem. Vous voyez que je connais le site, hein? Merci. Ainsi, nous avons le pack au coq. Et dans le coq, nous avons le coq sucré et le coq salé. Salé, ah oui. Le coq des Bassas et le coq des Étones. Des Étones. Oui. Nous avons également le pack Bongo Chobi. Donc, voilà. Donc, tous les mets les plus connus du Cameroun en particulier peuvent se trouver sur le site www.yourcountryatHome.com. Donc, n'hésitez plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Non, cuisiner africain, ça prend du temps. Ça prend pas du temps. Donc, ça prend du temps comme les lasagnes prennent du temps. Donc, il n'y a plus d'excuses maintenant. Vous passez vos commandes sur le site de Frazy, www.yourcountryatHome.com. Et Frazy nous disait, en 24 heures, vous êtes livré, c'est ça, Frazy? Alors, en ce qui concerne les livraisons, nous avons, sur notre site, vous allez trouver des catégories différentes de produits. Nous avons des frais, nous avons des salés, nous avons des secs et nous avons des congelés. Lorsque nous percevons une commande, nous la traitons. Le délai de traiter est environ de 1 à 2 jours. Et du moment où il est parti de notre dépôt, le client le reçoit en 24 heures. Alors, il le reçoit à domicile. Nous avons une autre catégorie de produits que nous traitons de manière particulière parce qu'ils sont délicats. Ils sont délicats. Si nous prenons l'exemple, par exemple, des safous. Des safous, si vous en connaissez. Hein. Les prunes, comme nous on dit au Cameroun, c'est des prunes. Les prunes, par exemple. Oui, c'est très délicat. Par exemple, sont très délicats. Donc, aussitôt reçus, ils doivent aussitôt être livrés. Donc, généralement, lorsque nous le recevons, nous le gardons pour maximum 2 jours. Ceci dit, ces prunes-là, généralement, ils sont mis à disposition sur notre site en disponibilité minimum 10 jours avant son arrivage pour permettre aux clients de le commander. Et aussitôt arrivé, ils sont aussitôt livrés parce que nous n'avons pas de temps à perdre. Donc, nous jouons également sur le temps dans notre travail. Quelles sont les difficultés que vous avez eues pour lancer ce projet? Parce que je vous disais tantôt, aujourd'hui, vous êtes connu, le succès est en train d'arriver.
Et on espère que vraiment il sera de plus en plus exponentiel ce succès. On vous l'espère, on vous le souhaite et on est là pour vous soutenir. Mais quelles sont les difficultés? Parce que vous me disiez, ça fait 5 ans que vous y travaillez. Et que nous travaillons dessus, les difficultés sont à plusieurs niveaux. Alors, dès le départ, au départ, il y a eu des difficultés, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau de l'information, que ce soit au niveau du produit, de comment l'éteindre. Dans les difficultés, il y en a eu et il y en a toujours. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on réussit à passer l'étape et à apprendre de cette difficulté-là. Parce que pour moi, c'est pas un héritage. Je l'ai pas hérité d'un parent ou alors j'ai pas eu quelqu'un, un ami ou un aîné qui m'a dit tiens, voici comment ça se passe. Donc, j'ai dû affronter à chaque étape une réalité différente. C'est-à-dire apprendre à chaque fois sur le terrain comment ça devait être fait. Donc, vous comprenez que c'est vraiment un truc, c'est différent du fait qu'on vient te dire sur un boulot, par exemple, voici comment ça se passe et tout. Donc, que ce soit au niveau de l'information, il a fallu que je cherche, que je me documente vraiment pour trouver des informations adéquates. Que ce soit au niveau financier, l'idée était là. Au départ, il y avait l'idée, mais il n'y avait pas de capitaux, de support. Aujourd'hui, j'ai des partenaires. Nous sommes devenus une équipe. Nous avons des partenaires aujourd'hui avec lesquels nous travaillons. Donc, mais le départ n'a vraiment pas été facile. Et même à ce stade-ci, c'est lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, en fait, à chaque étape, il y a quelque chose à apprendre. Donc, nous ne sommes qu'à moitié chemin du travail que nous avons à faire. Et je pense qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup à apprendre par la suite. Comment vous voyez de Country at Home dans 5 ans? Alors, comme tout entrepreneur, un projet qui naît est destiné à grandir. Donc, du coup, dans 5 ans, je vois à Country at Home plutôt dans une autre dimension, capable de satisfaire encore et toujours plus une plus grande clientèle et pourquoi pas avec des innovations dans Your Country at Home. Donc, le projet n'est pas destiné à rester tel qu'il est. Il est destiné à grandir, il est destiné à s'étendre et à s'élargir. Donc, je vois la chose dans 5 ans dans une autre dimension. Ok, Fradie, quels sont les conseils que vous donnerez à ceux qui vous écoutent, à des jeunes femmes comme vous qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur? Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à d'autres personnes comme vous? Alors, tout déjà, je dirais à ceci, il faut croire à son projet. Il faut croire à l'idée qu'on a. Ça, c'est le conseil que je donnerais à toutes les jeunes femmes, à toute personne qui souhaiterait, se lancer dans un projet pareil. Il faut croire, mais aussi il faut persévérer. Il faut persévérer et il faut avoir l'audace aussi. Il faut avoir... L'audace d'espérer. Oui. Obama. Parce que la réalité, c'est que le monde de l'entrepreneuriat a également des risques. A des risques auxquels nous devons faire front. Donc, même s'il y a de l'échec, je pense qu'on ne doit pas abandonner. Après l'échec, après la faillite, il faut toujours se relever pour aller de l'avant. Donc, voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? S'il y en a eu en tant que femme et en tant que jeune femme, comment vous faites pour pouvoir conjuguer toutes les casquettes que vous portez? Alors, en tant que jeune femme, comme vous l'avez dit, la difficulté a vraiment été et parfois est encore double, hein, parce qu'après on a les réalités, le monde féminin a ses réalités. Donc, du coup,
Au niveau, il y a déjà ce fait que, étant une femme, étant une maman, étant une mère, donc du coup, il faut concilier tous ces travaux-là, il faut les mettre ensemble. Donc, il faut trouver le juste point de l'équilibre, en fait. Ce qui m'a un peu aidé, c'est l'organisation. Il y a l'organisation, mais également, il y a un soutien interne. En tant que femme, en tant que femme, il y a un grand soutien interne de mon très cher époux. Donc, du coup, à qui je dis merci tous les jours parce que il est également une force tranquille dans ce projet-là. Donc, du coup, mais lorsqu'on va à l'extérieur, il faut vraiment se battre parce que parfois, lorsque nous sommes encore, il y a quand même encore certains qui pensent que la femme peut faire, la femme est un peu inférieure, quoi, est inférieure à l'homme. Donc, il faut travailler encore doublement pour montrer que nous, les femmes, nous sommes également capables de faire. Tout ceci dans le respect, bien sûr, dans le respect parce que c'est très important. Et même étant africaine, les valeurs de la femme africaine restent ancrées en moi et ce sont des valeurs que je n'oublierai jamais. Donc, je pense que pour résumer tout ceci, c'est beaucoup de travail déjà, beaucoup de travail, mais aussi savoir être organisé pour pouvoir concilier tout ce que une femme peut avoir à faire. Donc, Alors, on est presque à la fin de notre talk, Euphrasie, et nous allons vous poser les questions que nous posons toujours à tous nos invités. Alors, c'est quoi pour vous l'incrocio? alors, l'incrocio, directement, je la vois comme c'est un échange, un échange. L'incrocio, parce que si on veut le traduire en français, c'est un carrefour en fait, un carrefour où plusieurs personnes se rencontrent. Et lorsque les personnes se rencontrent, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'échange. C'est de l'échange parce que des personnes qui se mettent ensemble, chacun est amené à donner ce qu'il sait, à donner ce qu'il sait afin que les autres puissent le apprendre. Donc, c'est un échange qui peut être fait soit au niveau culturel, un échange qui peut être fait au niveau intellectuel, un échange qui peut être fait vraiment à tous les niveaux. Donc, je la vois plus comme un échange. Et comme je le disais d'ailleurs, j'aime beaucoup la citation du politicien écrivain Léopold Sédar Senghor qui disait que le monde est devenu un village planétaire où les peuples de la Terre sont appelés à vivre ensemble. Donc, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir, justement parce que l'aide des destinées singulières est révolue. Donc, nous sommes amenés à s'échanger tout ce qu'on sait pour pouvoir vivre pour un monde meilleur et pour un futur meilleur. Ok. Alors, on va vous laisser le mot de la fin, Euphrasie, pour parler en 2 mots de votre entreprise, de votre vision et le mot de la fin comme conclusion. Alors, si j'aurais le mot de la fin, déjà, je vous remercie Incrocio pour l'intérêt que vous avez porté auprès de Your Country at Home pour m'avoir donné cette possibilité, cette opportunité aujourd'hui de parler de Your Country at Home. Et pour conclure, un conseil que je donnerais peut-être à toutes nos sœurs africaines, à toutes ces personnes-là qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est, comme je disais tantôt, de croire à son projet. Donc, sur ce, je vous remercie encore tous de nous avoir, nous avoir écoutés. Donc, voilà. Merci Euphrasie. C'est nous qui vous remercions déjà de répondre à nos besoins avec Your Country at Home et de nous permettre de manger africain quand nous voulons et en Italie.
Merci beaucoup pour votre considération. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous nous disons à plus et suivez Incrocio.